Bienvenue, cher ami de bonne volonté. Car si tu n'as pas une volonté bonne, ce n'est pas la peine de continuer à écouter cette vidéo. La bonne volonté, c'est tout simplement vouloir ce qu'il y a de meilleur, c'est-à-dire la paix, l'amour, la joie, la vie, le bien-être, la prospérité, la santé, etc., etc. Toutes les belles choses que tout le monde aime. Même ceux qui sont pleins de haine, pleins de folie, ils ne peuvent exister que grâce à ça. Et la première chose à savoir, c'est que tu ne sais pas. Et si tu crois savoir, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on t'a envoyé à l'école, à l'université, à tous les apprentissages possibles, c'était pour te faire croire que tu savais. Mais en fait, tu ne sais rien. Et c'est pas une catastrophe, hein. Parce que ne rien savoir, c'est savoir qu'il y a quelque chose, une réalité plus grande que ton savoir, plus grande que toi, plus grande que tout ce que tu peux imaginer, dire et faire. Si tu n'es pas conscient de ça, tu ne progresseras pas vers ce savoir qui nous dépasse. Et ce savoir, il est là, hein. Par exemple, je peux dire, mon genou, il en sait plus que moi. Mon épaule aussi. Mon ongle, il en sait plus que moi. Parce qu'il sait comment pousser, lui. Mon genou, il sait comment s'articuler. Et il sait tout ce qu'il lui faut pour que ça fonctionne. Et si tu observes juste quelques petites évidences comme ça, tu t'aperçois que, waouh, il y a une connaissance, un pouvoir de la vie qui fait que tu es là, que tu existes, que tu peux dire je vis, qui te révèle qu'il y a un monde à découvrir. À découvrir parce qu'apparemment tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas apparemment parce qu'on t'a conditionné à apprendre plein de choses qui ont été ajoutées à ce que tu es d'origine. Quand tu es né, tu es né. Tu n'as pas eu besoin d'aller à l'école pour apprendre à naître. Tu n'as pas eu besoin qu'on te dise comment faire sortir tes dents à telle époque. D'abord des dents de lait, puis après des dents définitives. Et elles poussent, elles sortent, elles se manifestent sans que tu saches comment. Et ta croissance, et l'intelligence qui est en toi, et tes capacités de bouger, de créer, d'inventer, tu n'as pas eu besoin d'aller à l'université pour les avoir. C'est ce que tu es d'origine. Et le vrai savoir ne s'apprend pas. Il se révèle. Si tu as la bonne volonté d'abandonner le faux savoir. Tous les conditionnements qu'on t'a dit, tout le sens que tu as donné aux choses. On t'a donné un nom, tu t'appelles Robert. Oui, bon, non, on va changer, on va t'appeler Francis. Est-ce que c'est ça qui te définit? Ton prénom? Ben, un prénom sans personne, hein, ça ne sert à rien. Donc je te rappelle, et j'insiste beaucoup sur ça, parce que c'est ce dont j'ai besoin, c'est de réaliser que le principal, c'est toi. Or, on t'a appris que tu es né,
dans un monde qui existait avant toi et qu'il fallait se débrouiller, lutter, se méfier, etc. Mais qu'est-ce que c'est le plus important? Le monde ou toi? Si tu n'existes pas, est-ce que le monde existe? C'est toi l'essentiel. Parce que sans toi, sans la conscience que tu as du monde, des choses, de toi-même et de tout, sans cette conscience, est-ce que le monde existe? Eh bien, c'est ça qu'il faut réaliser, simplement. Hein. Alors, moi, je te donne quelques informations qui vont à l'encontre totalement de tout ce que tu sais, tout ce qu'on t'a dit, tout ce que tu as appris, tout ce que tu t'es habitué pour découvrir la réalité. Pas la réalité que tu t'imagines, pas celle dont tu penses, pas celle que tu t'es appris en plus, qui a été ajoutée à ton intelligence, à ta conscience, à ta réalité, à ton existence, à ce qui fait que tu vis. Et cette vie, est-ce que c'est toi qui l'as créée? De quel toi je parle? De quel moi? Parce que il y a le vrai moi et le faux moi. D'ailleurs, tu as remarqué que dans ce monde, il y a plein de complications, des choses qui se contredisent, des mensonges, des choses de folie, il y a de tout. Mais revenons aux choses simples. Est-ce que rien peut produire quelque chose? Est-ce que la non-vie peut produire la vie? Est-ce que la non-existence peut produire l'existence? Simple logique. Mais qui est nié par tout ce qu'on t'a appris. Et c'est fait pour ça. Tous ces apprentissages sont faits pour t'aveugler et t'empêcher de voir la réalité. Et si cette réalité était le contraire complètement de tout ce que tu as cru jusqu'à aujourd'hui? C'est de ça dont je parle. Et si le monde n'existe que parce que tu existes? Si c'est ta conscience qui fait exister ce monde? Si c'est toi, un toi ou un moi qui est au-delà de ta compréhension, qui est au-delà de ton faux savoir, si c'est ce soi qui fait que tu m'entends, d'ailleurs tu n'as rien fait pour m'entendre, tu ne sais pas comment ça fonctionne, le système qui te fait que tu entends, pareil pour voir, pareil pour goûter, sentir, tu en jouis, c'est tout. C'est un don, un cadeau. Est-ce que tu le réalises? Que tu n'as pas fait tout ça. Et que ce n'est pas l'université qui a fait tout ça. Ni les savants qui se disent savants et tous ceux qui savent. S'ils savent, c'est pas par leur savoir, c'est parce qu'ils avaient, avant ce qu'ils ont appris, ils existaient. Ils étaient là, présents. Une non-présence peut-elle créer une présence? La présence de quelqu'un, d'un animal. C'est quelque chose d'à la fois mystérieux, extraordinaire et divin.
Tu sais quand quelqu'un est présent. Même s'il est paralysé, qu'il ne peut pas parler, il est présent, tu le sens. Mais quand sa présence n'est plus là, il ne reste plus qu'un morceau de bois sec, un peu de terre. Il n'y a plus de présence. C'est quoi cette présence? Est-ce qu'un savant sait en quoi elle est faite? Non. Mais c'est quelque chose de très très intime puisque c'est ce que je suis. Mais qui est occulté volontairement par tout ce monde, par la société, par toi aussi, par la partie de toi qui veut pas voir ça. Mais si tu es de bonne volonté et que tu vois qu'il y a des choses qui vont pas, que tu n'es pas vraiment heureux, que tu n'es pas satisfait, eh bien, tu vas chercher à comprendre ce qui se passe en toi. Et tu pourras découvrir que c'est toi, le vrai toi, très intime, très profond, très présent, réel, conscient, qui crée ce monde. Tous les objets, toutes les formes de vie, le temps, l'espace. C'est parce que tu es présent. Sans cette présence, qui est à la fois conscience, rien n'existe, ni toi, ni le monde. C'est au-delà de tout ce que tu as pu imaginer jusqu'à aujourd'hui. Et certainement que quand tu entends ces informations, ça peut te choquer, te dire wow. Mais est-ce que ça chante en toi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se réjouit d'entendre ça? Car en vérité, toutes les expériences que tu vis reflètent exactement la conscience que tu as de toi-même. C'est-à-dire pour qui tu te prends, comment tu te définis. Tu pourras te répéter cette phrase, te l'écrire et la faire entrer dans toi pour réaliser la profondeur et la vérité qu'il y a là-dedans. Et la preuve, c'est que des mêmes individus, nés même avec la même mère, le même père, l'un va être fort, heureux, joyeux, l'autre va être négatif, destructif, malheureux. Un va réussir, l'autre va peiner, va être malade, etc., etc. Et pourtant, l'origine est la même. Mais nous avons un pouvoir fabuleux, c'est la conscience et le choix d'être conscient de ce que tu veux. Et si tu es conscient que tu es né dans ce monde et que ce monde est difficile et que tu es un corps avec des limites et des petitesses, eh bien tu auras toutes les expériences de ce dont tu es conscient. Mais si tu es conscient, comme je l'ai dit au début, que tout ce savoir est limité et que tu as un autre savoir qui sait que tu ne sais pas, mais parce qu'il y a justement un savoir qui te dépasse, qui te transcende. Et c'est ça l'élévation. C'est ça l'ascension. C'est s'élever dans des dimensions qui étaient cachées, mais qui existent, qui ont toujours existé. Mais nous avons voulu oublier.
C'est pour ça que on n'a pas l'impression d'avoir existé avant notre naissance. Mais on s'en fiche. Est-ce que tu es conscient maintenant? Si maintenant tu es conscient et que tu observes cette conscience que tu es, eh bien tu verras que elle ne peut pas admettre un commencement et une fin. Tu ne la trouveras pas. Tu ne les trouveras pas, le commencement et la fin. Si tu observes, tout commencement est une fin et toute fin est un commencement. En fait, il n'y a qu'un présent, qui est la présence, qui est toujours là, et qui a tous les pouvoirs de créer par amour, mais qui peut aussi détruire par amour de la haine, par amour de l'opposé, par volonté d'aller voir et explorer le contraire de la présence, de la conscience, de la vie. Bref, se nier soi-même. Ben ça existe, hein. Tu peux te nier, c'est facile, hein. Le déni de soi, ne pas s'aimer, c'est ça, c'est juste un déni de soi. Tu refuses d'être qui tu es, tu refuses d'être comme tu es. Tu dis, ah, c'est pas bien, je devrais être autrement, et t'es malheureux parce que tu veux être autrement que ce que t'es. Mais t'as la possibilité. Mais tu vas en subir les conséquences. Et tu vas sentir l'expérience, soit elle va être agréable, soit elle va être désagréable. Mais moi j'ai choisi les expériences agréables. Parce que j'ai appris à contrôler ma conscience, ma volonté, ma bonne volonté. Parce que la volonté, elle peut aller vers ce qui est mauvais. La même volonté. Comme j'ai dit à la précédente vidéo, la même force attire et repousse les aimants. Mais toi, avec ta même force, tu peux aimer, tu peux détruire. Avec la même main, tu peux construire, caresser, faire du bien et tuer, blesser, couper. La même force. Donc tu vois le choix où il est en toi. Et si tu reprends la maîtrise de ta volonté, de ton être, si tu désires le connaître, découvrir tout ce qui a été caché, tout ce que tu t'es caché et que l'on t'a caché, tu vas entrer dans un royaume, dans un univers extraordinaire, magnifique. Et je n'aime que ça. Bienvenue dans le royaume éternel, dans le paradis magnifique qui est à ta portée, hein, qui est déjà là. Tu en fais déjà partie. Mais tu dois juste en prendre conscience de plus en plus. À bientôt, mon ami.